Heureux de vous retrouver, chers Cassuciens et Cassuciennes, abonnés à cette chaîne. Merci de nous suivre et de mener aussi la réflexion pour faire avancer l'Afrique. Et comme nous le disons ici sur cette chaîne, nous faisons des propositions pour faire avancer l'Afrique, pour faire avancer ce continent qui est en pleine expansion, ce continent qui veut aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, l'instinct animal. L'instinct animal, c'est quoi? Il faut d'abord situer ce thème dans son contexte. L'instinct animal, comme vous l'avez entendu, comme le mot le dit, c'est l'instinct qui vient des animaux. C'est-à-dire, chez l'animal, c'est le mot domination. Pour régner, il faut dominer, il faut prendre avec force, il faut arracher, il faut posséder, même quand ça ne vous appartient pas. Vous le constatez avec les animaux. Lorsque le lion s'approche vers une proie, tous les autres animaux s'éloignent. Parfois, quand c'est un animal qui a pu avoir une proie de quoi manger, lorsque le lion s'approche, ces animaux-là commencent à s'éloigner. Et c'est ça l'instinct animal. Par le passé, les relations humaines étaient régies par cet instinct animal-là. C'était la loi du plus fort. La loi du plus fort. Celui qui était plus fort prenait à l'autre ce qui ne lui appartenait pas. Bon, je ne dirais pas que c'est cela qui est à l'origine des deux guerres mondiales, mais ça pourrait expliquer cela. Au fur et à mesure que les années avançaient avec l'équilibre des forces, les hommes de la Terre ont vu qu'il était essentiel de s'asseoir et de discuter pour arriver à vivre en parfaite communion, en parfaite cohésion, dans le respect de nos droits, les uns et les autres, d'où la création de plusieurs organismes, l'ONU, l'OUA, toutes ces organisations internationales qui sont venues régir la vie entre les hommes. Et la vie en État, en nation, s'est faite autour de certaines règles, autour des lois à respecter. Et vous savez, beaucoup de philosophes ont dit la liberté, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. Voilà, bon, je peux le citer ainsi, il y a beaucoup de maximes dans ce sens. Et donc, comme je le disais tantôt, avec l'équilibre des forces, il y a beaucoup de situations au fur et à mesure qui se sont réglées dans les relations entre les États. Mais ça n'a pas freiné les envies impérialistes de certains États qui se sont toujours imposés comme des États forts, comme des États dominants et qui ont connu, qui ont continué à imposer leur dictat aux autres États dits des États faibles, des États... Et vous savez aujourd'hui que il y a une hiérarchie, il y a les pays développés, il y a les pays en voie de développement, il y a les pays pauvres, il y a une hiérarchie. Et où se situe notre continent dans ces relations-là avec les autres États dans le monde? Aujourd'hui, ce n'est pas de ça véritablement que nous allons parler. À travers un autre thème, nous en parlerons. Mais aujourd'hui, c'est une image qui fait l'actualité partout sur toutes les chaînes étrangères, vous pourrez le constater. À l'orée de 2026, dès l'entame de cette année, vous avez vu le président d'un pays que je ne citerai pas ici aller capturer un président d'un autre pays, le ramener dans le pays en question pour qu'il soit jugé pour des supposés crimes qu'il aurait commis pour une histoire de narcotrafic. Mais dans les différents échanges et même dans les communiqués de presse,
On a entendu pétrole, 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 pétrole. Et on ne va pas sur l'erreur. Il y a de gros intérêts en jeu. Il y a de gros intérêts en jeu. Ce continent, l'Afrique, a longtemps souffert et continue de souffrir à cause de ses prédateurs, à cause des richesses de son sous-sol. Et vous le savez, tout comme moi, ce continent a été bien servi par la providence et de beaucoup de trésors, de beaucoup de richesses qui sont dans son sous-sol. Bon, nous avons connu tout ça, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Et donc, vous voyez l'image de ce président-là qui est capturé, qui est menotté comme un vulgaire personnage. Je prends un exemple. Vous avez un chef à qui vous accordez un respect profond. Un chef qui vous gouverne, qui a toute l'autorité nécessaire et qui vient être capturé par un autre chef d'un autre État plus puissant que cet État-là, mais qui, en méprisant toute forme de droit international, vient le capturer. Quelle serait votre réaction? Que vous aimiez ce chef-là, que vous ne l'aimiez pas, ce n'est pas là la question. Mais vous voyez l'image, c'est une question de dignité. C'est une question de dignité et nous devons en parler. Parce que le monde court un danger. Le monde court un danger. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Il y a tous ces États qui possèdent aujourd'hui l'arme nucléaire. Et donc, qu'est-ce qu'on dira? Elles sont permises à tout. Elles peuvent tout faire au mépris du droit international. Quelle place ce continent, notre continent africain, a dans ces relations? Nous n'avons pas un seul pays sur ce continent qui possède l'arme nucléaire. Là où on parle d'équilibre des forces, là où on parle de la montée des puissances de ce monde, l'Afrique est tout à fait derrière et à la traîne. C'est l'occasion pour moi d'interpeller toutes nos élites qui sont à l'étranger, qui sont dans de grandes organisations, dans des écoles, qui apprennent dans ces grandes écoles. C'est l'occasion pour moi de les interpeller. Vous devez revenir construire ce continent pour que nous puissions être une force, non seulement une force de proposition, mais une force qui compte dans les relations internationales. Parce qu'aujourd'hui, notre avis n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, nous pouvons condamner, nous pouvons interpeller, mais nous ne sommes pas écoutés. Parce que nous n'avons pas la puissance, nous n'avons pas la force qu'il faut pour dominer dans ces relations internationales. Imaginez-vous, c'est arrivé à un président d'un continent américain. Alors ça peut arriver à tous les présidents. Ça peut arriver à tous les présidents. Si vous n'avez pas la force, vous faites piétiner par un État qui a une force supérieure à la vôtre, au mépris de tout ce qui est droit, qui régit nos relations, la vie entre les peuples sur cette terre des hommes. Nous pouvons en parler, nous pouvons donner des raisons profondes, mais il y a la façon, il y a la manière de faire. Et c'est important d'en parler, c'est important de se prononcer et de le condamner aussi. Et lorsque nous interpellons ici, nous faisons des propositions pour faire avancer les choses. Nous devons construire un monde où la paix, la justice, la liberté, l'équité entre les nations et les hommes est garantie. Y a-t-il une véritable justice sur cette terre? Y a-t-il l'égalité entre les peuples? Quand on peut se permettre de se lever, quand on peut se permettre d'imposer sa loi à un autre État, y a-t-il une véritable justice? N'est-ce pas la justice des forts sur les faibles? Que peut-on faire face à cela? Quelle réaction apporter face à ce qui se passe, face à notre monde qui est en danger? Que pouvons-nous faire? N'hésitez pas en commentaire à proposer des solutions, à apporter vos avis aussi sur la question. Parce que ici, sur cette chaîne, nous proposons des solutions pour faire avancer ce continent, pour faire avancer l'Afrique. Merci et à la prochaine vidéo.